وهدينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وله الحمد وله الشكر، أحصى كل شيء عددا. إله اصطفى من خلقه صفايا، واصطفى من الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث والرباع، يزيد في الخلق ما يشاء. واصطفى من الكلام ذكره سبحانه وتعالى، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا. واصطفى من الأرض مساجد، واصطفى من المساجد المسجد الحرام. واصطفى من الشهور الأشهر الحرم وشهر رمضان. واصطفى من الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه، فهو شهر الله الحرام. قدمه بين الأنام وفضله في الجاهلية وفي الإسلام. فسبحان الله، سبحان من بشهر رجب على الوجود، وأنعم فيه بالفضل والجود على العباد. فمن اجتهد فيه بلغ المقصود، وكان من الفائزين عند الله غدا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ما أعطى وتكرم، ونستغفره من الكبائر واللمم، ونتوب إليه متوكلا عليه معتمدا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى عبادك العاصين، واغفر لنا ذنوبا وكفر عنا سيئات، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا، ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لا ضد له ولا ند له ولا وزير له، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن عزيمنا وحبيب الله محمد رسول الله عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Il est temps pour nous de rendre toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le louer, reconnaître tous les bienfaits d'Allah, lui rendre gratitude, avoir la tête, la mission de dire merci à Allah. Dire merci à Allah sur la langue. Dis merci à Allah dans tes actes. Dis merci à Allah
dans ta manière de vie. C'est tout cela qui se retrouve dans le mot Alhamdulillah. Merci Allah. Merci Allah. Celui, avec sa connaissance, il a cerné tout ce qui est fait, tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui va se faire. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est avant de tout ça. On lui dit merci. Dans sa connaissance, il nous avait déjà mis dans son programme des créatures qu'il va créer. Il nous a mis dedans. Placé parmi les hommes. Merci Allah. Merci Allah. Celui Allah qui a créé les fourmis. Il a créé les oiseaux. Il a créé les mouches. Il a créé les serpents. Les arbres. Les cailloux. Les grottes. Tout cela sont des créatures d'Allah. Mais dans sa volonté, il a choisi qui il va les créer, les mouches. Qui il va les créer, des grottes, des cailloux. Qui il va les créer, des serpents. Il a préféré nous créer des hommes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si tu avais créé serpent, tu allais dire quoi? Est-ce que tu allais refuser? Si tu avais créé autre qui n'est pas l'homme, tu allais refuser? Mais quand tu tapes poitrine, c'est moi qui est là, c'est moi qui est comme ça, il faut méditer, il faut revenir en arrière. Allah qui m'a créé comme ça, merci Allah. Merci Allah d'avoir nous créé des hommes et de faire de nous des musulmans. Nous créer, de faire de nous des croyants. Ceux qui reconnaissent Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui Allah aussi qui connaît exactement le nombre de ces créatures qu'il a créées. Quelques années, on fait des recensements. On déploie combien des agents pour recenser. Mais avant la fin de l'opération, peut-être les agents recensés ont fini de recenser celui-là. Le lendemain, il a rendu l'homme. Il a rendu l'âme. Alors que c'est déjà recensé, que c'est un être vivant. Alors qu'il est déjà parti. Chers frères et sœurs, c'est Allah seul qui connaît le nombre exact de sa créature vivant sur la terre. Par la grâce d'Allah, nous sommes dedans. Qu'Allah nous accorde longue vie. Qu'Allah nous accorde longue vie. Voilà nous aujourd'hui dans les premiers vendredis du mois de Rajab. Rajab de l'année passée, on demandait à Allah qu'il nous donne longue vie pour vivre, pour avoir Rajab de 2025 ou de 2026. Voilà, nous sommes dans ce mois de Rajab aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Combien de personnes qui sont déjà parties, mais nous sommes encore sur la terre. Combien de personnes qui sont couchées. Quand l'homme s'assoit pour dire, Dieu même n'a rien fait pour moi. Et nous les autres même, Dieu nous a oubliés. Mon frère, regarde autour de toi un peu. Toi, tu es assise devant ta maison en disant cela. Que tu as besoin de l'argent, que Dieu t'a pas donné l'argent. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont couchées dans la même maison. Ils ne peuvent pas sortir. Ils cherchent à sortir pour venir voir la lumière des jours, pour regarder les gens. Mais ils ne peuvent pas sortir. Mais toi, tu es sorti de la maison, tu es assis devant ta maison, tu regardes les gens passer et tu oublies les grâces qu'Allah t'a fait. Musulman ne doit pas être une personne comme cela. Musulman, chaque jour, ton mot, Alhamdulillah, Dieu merci. À ta sortie,
Alhamdulillah, Dieu merci. À ta rentrée dans la maison, Alhamdulillah. À la fin de tes activités, même le moment que vous êtes en train de mener votre activité, il faut dire Alhamdulillah. Parce qu'Allah a voulu que tu fasses cela. Chers frères et sœurs en islam, Allah, dans sa créature qu'il a créée toute, il a mis l'accent sur certaines choses. On peut dire, il a apporté ses choix sur certaines choses parmi ses créatures que nous devons connaître aussi. Quand il a créé les anges, il a apporté ses choix sur certains anges qui sont les meilleurs parmi les autres anges. Et parmi eux, il a choisi un à qui il envoie pour faire sa mission, qui est Sayyidina Jibril. Parmi les anges, il y a 4 grands anges qui sont au-dessus des autres. Parmi les 4, là aussi, il y a un qui est au-dessus de tous. C'est ceux-là que Allah les a privilégiés pour les envoyer, pour envoyer cette mission. Le choix d'Allah. La créé et la parole. Mais parmi toutes les paroles que nous disons, nous parlons, Allah a choisi parmi ces paroles-là d'autres qui sont aimés par lui, qui sont au-dessus des autres, qui sont meilleurs que les autres paroles. C'est ces paroles-là que Allah dit, Fazkurullaha zikran kaseera. Rappelez-vous d'Allah beaucoup de fois. Wasabbihu. Dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukuratan wa asila, du matin jusqu'au soir. Ce sont les mots les plus aimés de Allah subhanahu wa ta'ala parmi les paroles de Allah après le Coran. Voilà le choix de Allah. Il a créé la terre. Il y a certains endroits que Allah a choisi pour lui-même sur la terre ici. Ce sont les lieux de mosquées. Les lieux de mosquées, ce sont les lieux qui sont réservés à Allah. Parmi les mosquées là aussi, il a choisi d'autres grandes mosquées. Mosquée de Jérusalem, mosquée de Médine, mosquée de la Mecque. Et parmi ces 3 mosquées, il y a une aussi qui est au-dessus des autres, qui est la mosquée de la Mecque. Allah, il a créé les années, les mois. Parmi les mois, il a choisi des mois qui sont des mois sacrés. Et il a fait choisir, il a apporté son choix sur un mois, lequel il lui demande de les jeûner, le mois de Ramadan, pas les autres mois. 4 mois qui sont sacrés, voilà l'un de ces mois-là qui est le mois de Rajab que nous vivons actuellement. Quand Allah nous donne la bénédiction de Rajab. Quand Allah nous donne la bénédiction de Rajab. Le mois de Rajab, c'est un mois sacré. On l'appelle le mois de Dieu. Parce que le mois que Allah a porté son choix là-dessus pour dire ça c'est un mois sacré. Ça c'est un mois sacré. Il dit que lorsque ce mois sacré-là commence, entre vous, ne vous faites pas du tort. Toi-même ne te fais pas du tort. Pense à toi. Il faut faire des réservations de ravitaillement pour toi-même dans ces mois. Parmi les jours que Allah a choisi pour lui-même, c'est le jour de vendredi. Parmi les nuits, il y a une nuit que Allah a choisi pour lui-même, qui est la nuit de Qadr, qui est la nuit de destin. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a su planifier ses créatures. Le mois de Rajab que nous sommes, c'est un mois sacré, que Allah même a sacralisé, qu'il nous demande de l'honorer dans notre geste, dans notre manière de vivre, dans nos propos, même dans notre adoration. Gloire à Allah qui nous fait toujours
sa miséricorde. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne toujours des privilèges. Chers frères et sœurs en islam, ce mois sacré qui est le mois de Rajab là, celui qui veut avoir son objectif, qu'il fasse des efforts, un bon programme dans ce mois, vous allez atteindre votre objectif. Celui qui veut être parmi ceux qui seront sauvés demain auprès d'Allah, fais attention à ce mois de Rajab qui vient de se commencer. Si tu n'as rien fait pour toi-même dans ce mois de Rajab, il ne faut pas faire du tort à quelqu'un. Il ne faut pas saigner au cœur de quelqu'un dans ce mois. Chers frères et sœurs, nous disons merci à Allah d'avoir nous donné tous ces avantages. Merci à Allah. Nous devons continuer du début de ce mois jusqu'à la fin de ce mois de présenter nos doléances, nos pardons à Allah, qu'il nous pardonne. Et Allah, qu'il nous pardonne les péchés. Qu'Allah nous pardonne les péchés. Tous ceux qui sont en train de aussi commettre les péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala donne les bonnes orientations. Que Allah les rende intelligents. Péché n'est pas bon, parce que péché détruit l'homme dans la vie ici, avant même dans l'au-delà. Nous devons, chacun et chacune d'entre nous doit formuler ses repentances à Allah, du début du mois jusqu'à la fin. Et Allah, je regrette mes faits. Et Allah, je regrette mes passés. Et Allah, le Ramadan passé, du Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas pu me retrouver encore sur ta voie. Je regrette cela. Il faut regretter. Il faut te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Renouveler notre foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça c'est toujours prêter allégeance à Allah. Confirmer ta fidélité à Allah. Le mot ashhadu an la ilaha illallah, le croyant ne doit jamais oublier ça. Vivre avec ça. Avant l'ablution, ashhadu an la ilaha illallah. Après l'ablution, ashhadu an la ilaha illallah. Avant de prier, ashhadu an la ilaha illallah. Au début de la prière, ashhadu an la ilaha illallah. À la fin de la prière, ashhadu an la ilaha illallah. Ça est quotidien dans la vie des croyants. C'est pour toujours renouveler ton allégeance à Allah, ta fidélité à Allah, pour prouver que tu es toujours sur la voie d'Allah. C'est-à-dire, ashhadu an la ilaha illallah. Allah, je reconnais ton autorité. Que c'est toi seul qui es la divinité que je vais adorer. C'est toi seul qui est Allah que je me suis soumis et je me suis donné à lui. Et je ne vais jamais le trahir. Qu'Allah fasse de nous des musulmans, des croyants. Chers frères et sœurs en islam, nous devons s'amener chacun et chacune d'entre nous aller vers la crainte d'Allah. Craignez Allah. Craignez Allah le maximum. Car la crainte d'Allah va nous amener à voir tous les bonheurs que nous voulons avoir. Quand vous avez la crainte d'Allah, vous êtes sauvés. Quand vous avez la crainte d'Allah, Allah dit celui qui a la crainte d'Allah va trouver solution dans tous ses problèmes. Tous les obstacles, il va trouver une sortie. Parce que moi, Allah, je vais lui donner une sortie. Parce qu'il a la crainte d'Allah. Quand tu as la crainte d'Allah, dans toutes les difficultés, moi, Allah, je vais te donner une porte de sortie. La crainte d'Allah, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est la crainte d'Allah? C'est d'avancer, aller vers Dieu tout le temps. C'est ça qui est la crainte d'Allah. Aller dans la mosquée, c'est la crainte d'Allah. Aller sur le lieu de prière, c'est la crainte d'Allah. Allez-y toujours vers où on parle d'Allah, c'est la crainte d'Allah. Allez toujours vers où se trouvent les bonnes paroles, c'est ça qui est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, fais ce que Allah veut. Et loin-toi de ce que Allah n'aime pas. C'est ça qui est la crainte d'Allah. Nous sommes dans le mois de Rajab. Ça nous interpelle d'abord. Le Ramadan passé, tous ceux qui ont crédit, il faut commencer
à rembourser le crédit d'Allah. Parce que le Ramadan prochain ne trouve pas que tu n'es pas encore payé, rembourser le crédit du mois Ramadan passé. Voilà l'objectif de Rajab. Tu dois à Allah, il faut payer le crédit d'Allah. Tu peux le faire dans le mois de Rajab. Dans le mois Rajab, ça nous amène à jeûner. Ça peut être les remboursements, ça peut être aussi les jeûnes surrogatoires. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois il jeûnait 3 jours. Mais toi, depuis Ramadan passé, tu n'as jamais jeûné d'abord. Mais si tu restes comme cela jusqu'à le début de Ramadan, ça va te faire. Ramadan sera très compliqué pour toi. Parce que ton corps n'est pas habitué. Donc il faut commencer à entraîner ton corps un peu, à jeûner un peu. C'est dans le mois de Rajab et dans le mois qui va venir après Rajab que ça se fait. Tu jeûnes 1 jour, tu jeûnes 2 jours, ton corps va commencer à s'habituer au jeûne. Donc le Ramadan sera facile pour toi. Chers croyants, dans le mois de Rajab, pendant que les gens sont en train de dormir, lève-toi, fais une prière surrogatoire. Le moment que les gens sont en train de fêter dans les rues, toi musulman, rentre chez toi, fais ton ablution, ne serait-ce que 2 rakats, il faut le faire. Simplement pour prier Allah. Nous, on a beaucoup de problèmes, mais personne ne parle à son Dieu. Il faut parler à ton Dieu. C'est ça qui est la crainte d'Allah. Avoir une nuit, prends 5 minutes, 10 minutes pour faire ton ablution, pour faire 2 rakats. Allah, moi ma vie, vraiment, je suis soucieux de ma vie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans ma vie. Tu fais 2 rakats, tu tends la main, tu lui demandes. Il va te répondre. Il va te répondre. Dieu que tu pries matin, soir, 5 fois, mais il te connaît. Quand tu veux entretenir une relation avec quelqu'un, tu fais ce que tu fais. Tu vas chez lui quotidiennement. C'est pour cela Allah nous a donné la prière 5 fois dans une journée. C'est pour qu'on s'habitue à lui, pour qu'on renforce notre lien et puis notre relation avec lui, pour pouvoir lui parler. Dans le mois de Rajab, choisissez une nuit, 2 nuits, 3 nuits, selon toi-même, pour faire une nuit de prière. C'est 2 rakato, c'est 4 rakato, c'est 8 rakato. Il faut les faire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon, si tu n'as pas d'autres demandes. Sinon, tous les problèmes que tu as là, ton magasin ne marche pas là, il faut prendre une nuit, il faut prier à Allah, il faut lui demander. Demander sa protection. Pendant que les gens dorment, pendant que les autres sont en train de faire autre chose qui n'a rien à voir, il faut faire cela. Chers frères et sœurs en islam, dans le mois de Rajab, partagez la nourriture. Dans le mois de Rajab, dans le mois de Ramadan, on dit c'est un mois de partage. Mais ça se commence dans le mois de Rajab là. Donnez aux voisins, aux amis, aux camarades ce que tu peux les donner. Les aider. Chers frères et sœurs en islam, vous devez vous saluer mutuellement. Tu ne parles pas avec ton frère, avec ta sœur. Ne reste pas comme ça jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Sinon tu auras problème dans le mois de Ramadan. Dieu va rejeter tous tes jeûnes. Dans le mois de Rajab, il faut t'élever. Allez lui saluer. Prends ton portable, il faut l'appeler, il faut le saluer. Même si tu ne lui as même pas demandé pardon, parce que tu as encore, il y a un peu d'orgueil encore dans ton cœur. Sinon, c'est pour lui dire, ma grande sœur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait l'autre jour, il faut me pardonner. Mon frère, je te demande pardon, on n'est qu'à se parler, nous sommes des frères. Dieu va nous pardonner. Quand tu vas le faire dans le mois de Rajab, là, c'est tellement important, très très important. Allah dit, dans le mois de Rajab, là, il ne faut pas faire pleurer quelqu'un. Il ne faut pas saigner quelqu'un, écarter quelqu'un dans ce mois. Quand on me de la casside, quand on me de la casside,
kana mogodo singere rajaba kalun na de kana mogodo nintoro rajaba kalun na de ala nyini kalolo de niye jurumi nyini kalote kana jurumi nyini kalon na few jurubu be soro yoro isemboy ta ala nyini sirawla rajaba kalu lohoroma kalulu ala ka di anu yɛrɛ ma sabu ale ala yɛrɛ k'a ka lohoroma lakan ka tila k'a fɔ ka lakan kana mɔgɔ tɔɲɔ kalo na dɛ i kana i yɛrɛ tɔɲɔ kalo na dɛ an b'o kalo le kɔnɔ nin ala kalo nin d'a ma ka kalo ɲɔgɔnna caman d'a ma ala y'o k'an ye saro an ka ala deli kalo nin na ko ala ye rajaba nata d'a ma o rajaba filɛ nin ye ala k'o d'a ma k'a d'a ma si ani kɛnɛya ni lafiya kɔnɔ ala m'o kɛla ye ka san wɛrɛ ta d'a ma o kɛba ala ye yarabi ala m'o kɛla ye ne rajaba kalo bɔra a ka kan ka silamɛw commencer k'i labɛn ka sunkalo labɛn sunkalo bɛ labɛn rajaba kalo de la baara o baara bɛ kɛ sunkalo kɔnɔna i b'a kalan i b'a dege rajaba kalo kɔnɔ sani ka i se sunkalo ma sunjuru min b'i la i b'a sara kalo nin na n'i ma se k'a sara kalo nin na kalo dɔ wɛrɛ i y'a sara mɛ i jija sunkalo nata kana bɔ ka sɔrɔ sunkalo tɛmɛni juru b'i la an baw a ye sabali dɛ sunjuru camanba de bɛ dɔw la sanu ta sun o bɛɛ ma don o tɔ tɛ sara sunkalo nata bɛ t'o sɔrɔ yen san dɔ tɛmɛni ta o bɛɛ ma don san wɛrɛ bɛ taa o sɔrɔ yen sunkalo joli ye juru bɛ mɔgɔ caman na n'a t'a don i tɛna dalilu sɔrɔ ala bolo sini dɛ ala ka rajaba kalo d'i ma walasa mɔgɔw bɛna sunden min kɛ ele b'i don olu cɛla i b'i ka sunjuru sara ne de yɛrɛ sunjuru sara n'o ka ban i bɛ baraji ɲini baara dɔ kɛ sunkalo rajaba kalo nin na k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an ye i jija sufɛ wuli ye dɔ fɔ ala ye sa i mɛna mɔgɔw da la sa i mɛna mɔgɔw da la dɛ mɔgɔw ka jugu mɔgɔw ye fitirimaw le ne ka nin kɛ nin ye bi a kɛla nin ye a ma nɔ i t'olu to yen sa i ɲɛsin ala ma wa i ka nin kɛ ale ye ale m'a lɔn e y'a kɛ ala ye ka filɛ ba n'ala tɛna lɔn ni k'a kɛ ala ye ala bɛna lɔn ni k'a fɔ ala ye ala bɛna lɔn o kalo de bɔnni de bɛ nin ye su dɔ tanina su kelen don wa su fila don wa su saba don wa k'a bɛn ele yɛrɛ ta hakɛya ma tele fila don wa rakan fila don wa lɔ naani don wa lɔ tan don wa k'a bɛn ele yɛrɛ ma ele ye su yɛrɛ dɔ ta sa ka kuma ni ala ye i ya ko kan ala ne ka ɲɛnamaya bɛ n kɔnɔna bana kuma ni ala ye ala bɛ jaabi nin kalo nin duwawu jaabi kalo don ni ka ala deli kalo nin na a bɛ jaabi dɛ ni ka min fɔ ala ye kalo nin na a bɛ jaabi dɛ mɛ waati min na mɔgɔw bɛ yaala ba la bɔ mɔgɔw senna i ta seli mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la waati min na ka gɔrɔn dɔ ele ye wuli ka bɔ mɔgɔw cɛla i ta kuma ni ala ye ba ala ye wali ɲuman dɔn masa ye dɛ madenkɛ sira dayɛlɛ la i ma se ka sun don sufɛ nanfila seli i tɛ se k'o kɛ ala ka nafolo min d'i ma o nafolo mɔgɔw sɔn a la fantanw sɔn yatimadenw sɔn muso minnu cɛw banna olu sɔn sigiɲɔgɔnw sɔn a la i teriw sɔn a la i bɛ se ka min kɛ mɔgɔw ye wali ɲuman na o kɛ i ka nafolo la nin bɛɛ ye ala ɲini sira dɔ ye i tɛ se ka sun don i tɛ se ka nanfila seli sufɛ wari yɛrɛ fana t'i bolo ka saraka bɔ baara ɲuman ani kumakan ɲuman folikan ɲuman o ye don e n'i balow cɛba i ni maa min tɛ kuma na taa kuma n'a ye mɔgɔ min ko k'i kana fo taa fo mɔgɔ min ni ele yɛrɛ n'a bɛ kɛlɛ la fewu kuma n'a ye fo yɛrɛ t'i ni mɔgɔ min cɛ balimaya yɛrɛ de b'i n'a cɛ wuli sɔgɔma i y'i ka portable tɔ arajaba kalo nin na karisa n kɔrɔ walima n fa walima n balenkɛ n'i wolola k'i fo ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ arajaba kalo nin na nin bɛɛ lajɛlen ye baara ɲumanw ye min cɛ ka ɲi mɛ ala ko ko baara kelen min kana kɛ fiyewu kana mɔgɔ dɔ kasi dɛ kana mɔgɔ dɔ la kasi kalo nin na dɛ kana mɔgɔ dɔ nin tɔɔrɔ kalo nin na dɛ kana mɔgɔ dɔ to a ye taa sigi ɲɛbɔ na ka sigi n bɛna kɛ di ne kosɔn kan'o kɛ ala ko k'a kan'o le kɛ fiyewu summa afidu min haysu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa likulli ummatin ja'alna mansaka aw likulli ummatin ja'alna shir'atan wa minhaja. Allah dit dans le Coran, il dit chaque peuple, chaque génération, je les ai donné leur programme de l'adoration et leur manière de vivre. Ça veut dire que nous, la communauté musulmane, notre charia qui est notre voie, Allah nous a déjà donné. Les autres religieux aussi, ils ont leur voie aussi, ils ont leur manière, ils ont leur fête, ils ont aussi leur manière d'avoir Allah. Les adorateurs des djinns, ils ont leur fête. Et ils savent aussi qu'est-ce qu'ils font pour aller vers Dieu. Les véticiens, ils ont leur fête. Ils savent aussi ce qu'ils font pour aller vers Dieu. Les chrétiens, ils ont prié. Les juifs ont prié. Les musulmans aussi ont prié. Fala yunazi'unak. Mohammed, il ne faut pas que les gens vont se discuter sur ça. Nous, on a notre fête qui est bien connue. Et aussi, ils ont leur fête qui est bien connue. Laissez-les faire leur fête comme il se doit. C'est leur fête, c'est leur croyance. Toi, ta croyance, c'est l'islam. Donc, prends ton chemin. Ça veut dire que nous ne devons pas commencer à attaquer les autres religions sur leur manière de vivre. Oui. Il faut les laisser. C'est leur fête, ils n'ont qu'à fêter. Mais à chaque fête, vous allez vous asseoir pour les insulter, pour les frustrer. Pourquoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il est venu trouver que les Médinois, ils avaient des fêtes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a changé leur fête à deux fêtes, qui est la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Ça s'arrête là. Ça c'est notre fête. Mais leur fête, eux, ils avaient leur fête. Quand le jour de leur fête arrive, ils faisaient leur fête. À ce moment, les musulmans s'asseyaient. D'autres croient que la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mois qu'il était à Médine, Médine était 100% musulman. Non. Allez-y dans l'histoire, regardez bien. Médine n'était pas 100% musulman. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des musulmans. Chacun respectait sa religion. On doit respecter nos religions et puis laisser nos co-religionnaires amener leur fête. Mais lorsque vous allez les imiter, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a parlé de cela. Il dit, vous les musulmans, la tata de vous les musulmans, vous allez suivre les chemins des autres. Vous allez les copier, vous allez les suivre. Même s'ils rentrent dans le trou, vous allez rentrer derrière eux. Même si l'un d'entre eux va avec sa femme dans le sud, au bord de la route même, et dit, vous les musulmans, vous allez faire la même chose. Mohammed a parlé de cela. Les Sahaba étaient étonnés. Il dit, vous allez suivre. Les Sahaba demandent Mohammed, c'est qui qu'on va les suivre? Il dit, Al-Yahud ou Al-Nasara. Yahud et puis Al-Nasara, vous allez les suivre. Vous allez les imiter. Tout ce qu'ils font, vous allez faire la même chose. Celui-là même que tu es en train de l'imiter, tu es l'un d'entre eux. C'est que ça te plaît. Oui, c'est que ça te plaît. Ce qui te plaît, c'est ce qui te fait. Celui, sa religion te plaît, tu veux le copier, tu veux l'imiter, tout ce qu'il fait, tu veux faire la même chose. Donc tu veux devenir un juif. Si tu es un musulman, tu vas copier les musulmans. Si tu n'es pas musulman, tu vas copier ceux que tu aimes. On doit rester musulman, croyant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les musulmans croyants et sincères. Nous sommes au bord des événements aussi, au cours. Chacun d'entre nous doit participer de sa manière. Les élections. Les élections, ça nous concerne nous. Ça concerne toi.
Ça concerne lui, ça nous concerne nous tous. Tous ceux qui vivent sur la terre de Côte d'Ivoire, ça nous concerne nous tous. C'est notre affaire, c'est notre problème. Chacun doit s'associer, chacun doit mener ce qu'il peut faire. Ceux qui sont appelés à aller voter, allez-y voter. Ne restez pas chez vous à la maison. Allez-y choisir. Allez-y choisir ceux que toi tu veux qu'ils gouvernent. Si tu ne partes pas, ceux qui seront choisis, il va te gouverner. Étant musulman. Oui. Car Allah fasse que ceux qui vont nous gouverner, nous benata, ya Rabbi ko kam moye mu be hinana ala ukaye. Ko kam mo nyuma ya Rabbi ala mo kelaye. Ko kam mo nyuma ya Rabbi ala mo kelaye. Eh, les musulmans doivent aller voter. Hein. Le monde a changé. Hein. Ceux qui gouvernaient avant se souciaient des souffrances de la population, de leur peuple. Mais la majorité d'entre eux maintenant, c'est pour eux, leurs intérêts. Donc si vous ne partez pas voter, quand ils vont venir, ils vont chercher leur intérêt, ils peuvent chercher son intérêt sur sa souffrance. Hein. Ça nous concerne, nous tous, pour dire, celui-là même qui ne doit pas voter, il faut prier. Oui, c'est ta participation, il faut prier. Quand on passe le contrat, nous sommes dans la dette. Oh, voter comme une opposition au Takolo. Allahu Akbar. Notre guide, Rahimahullah, Bakar Fofana disait, si tu t'assois chez toi à la maison, que politique là, c'est les politiciens, et dit, ils vont te couper la route, tu ne vas pas avoir le paradis. Vous avez fait combien de semaines ici, vous ne partez pas à la mosquée? Et la mosquée n'était pas là. Et nous, les privés de la mosquée à un moment. C'était tous des politiques. Avec politiques, donc, ça nous concerne, nous tous. Celui qui est appelé à aller voter, tu as ta carte de voter, il faut aller voter. Fais ton choix. Celui-là même qui n'a pas de carte, il faut t'asseoir chez toi à la maison, il faut prier. Il faut prier pour le pays. Ni jamana n'india la ambeba konone, na gué la ambeba konone, ya Rabbi ka dia ala mokelanye. Ikena kem moye mami nyanya ka jugu. Mungono dona yo. Ele raba kono yawo. Il raba kono de. Donc voter ni ambeta kuli. Ele mi warlo ni sera bibolo ta voter kana si ya lu kono. Mo mi ka diere fe ba edi mo mi mata oyira. Ele mi ka titibolo fo tibolo ala deli. Ala ibena mo mi ndama e ke mo nyuma ide. Ala ibena mo mi ndama e ke mo nyuma ide. Ala ibena mo